Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis en compagnie de Madame Stéphanie Assis-Durand, qui est fondatrice et dirigeante de l'entreprise Tech, Meraki Tech. Voilà, ça correspond bien. Et j'ai voulu échanger avec toi pour comprendre un peu ton business, comment ça fonctionne, comment tu l'as créé. Je t'ai présenté comme fondatrice et dirigeante donc de Meraki Tech, mais c'est quoi Meraki Tech? D'accord, merci Edith, c'est encore une fois un plaisir. Meraki Tech, c'est une entreprise panafricaine spécialisée dans la création des solutions basées sur l'IA pour le continent africain. Donc, nous créons des solutions made in Africa pour l'Afrique et le reste du monde. Et Meraki est né vraiment d'une passion pour la technologie, ayant moi-même évolué dans ce secteur depuis le lycée. Donc, j'ai étudié le génie logiciel, donc j'ai eu une carrière en software engineering et à la suite de laquelle j'ai voulu créer ma propre entreprise pour résoudre les problèmes locaux ici qui sont vraiment propres à l'Afrique. J'ai constaté qu'on consommait beaucoup de solutions qui étaient importées de l'Occident et qui ne répondaient pas forcément à nos réalités, à nos défis et à nos conditions en tant qu'Africains. Et ma vision, c'est vraiment de passer de l'étape de consommateur à l'étape de créateur, pour qu'on soit nous-mêmes maîtres de nos propres solutions, maîtres de l'innovation qu'on veut voir sur le continent. Et c'est comme ça qu'en 2021, les Meraki Tech, Meraki qui veut dire passionné. Oui, c'est bon, hein, Meraki Tech, j'aime beaucoup. Oui. C'est c'est en grec. En grec, oui. Meraki. Oui. J'étais en vacances et j'ai compris le concept du mot Meraki. Meraki en grec qui s'écrit avec I et non Y. Mais bon, Meraki avec I, c'était déjà protégé comme nom, donc j'ai juste fait une phase en mettant le Y. Voilà, pour que ça passe. Et donc, ça fait 4 ans qu'on est sur ce chemin-là, bientôt 4 ans, et que je travaille avec une équipe ici en Côte d'Ivoire. Donc, donc Meraki Tech a été créé aux États-Unis. Donc, c'est une start-up américaine dont la première filiale est ici en Côte d'Ivoire et en exercice, comme j'ai dit, depuis fin 2021. Fin 2021. Et concrètement, quelles sont les solutions qui sont proposées, qui sont développées par l'équipe, par ton équipe, l'équipe de Meraki Tech au quotidien? Pour quel type de clients vous travaillez au quotidien? Ok. Alors, nous avons ciblé certains secteurs qu'on a estimés étant vraiment des secteurs à impact qui avaient besoin vraiment d'un boost en termes d'innovation. Donc, on a voulu commencer avec l'éducation. Donc, notre toute première solution est une solution vraiment de gestion des établissements scolaires, d'abord pour les administrations scolaires, pour les écoles, mais aussi on a une application pour les parents qui est en phase pilote en ce moment. Et ce que ça fait pour les parents, c'est d'abord pour apporter un meilleur suivi des résultats de leurs enfants et aussi un accompagnement pour ces enfants-là qui ont des lacunes, qui ont des difficultés à travers un matching de répétiteurs dans les matières données. Et ça, on fait ce travail-là grâce à l'intelligence artificielle. Donc, pour les élèves qui ont un certain niveau de notes, de résultats. Donc, si au bout d'un mois, on constate que, par exemple, un élève a des lacunes en anglais, il y a des recommandations qui sont faites depuis l'application pour que le parent puisse savoir quelle action mener. Parce que parfois, les résultats viennent à la fin du trimestre et c'est peut-être un peu tard pour corriger. Donc, dès qu'il y a des comportements, par exemple des retards répétés, ou bien l'enfant qui rate le car, qui ne paye pas sa cantine. Donc, après l'analyse de certains comportements, on arrive maintenant à prédire certains résultats aussi et à faire des recommandations aux parents qu'ils peuvent suivre directement dans l'application pour entrer en contact avec un professeur ou bien un répétiteur pour les week-ends ou les soirs pour aider vraiment à relever les notes de ces élèves-là. Donc ça, c'est un travail qu'on a commencé à faire dans l'éducation depuis l'année dernière. Et toujours dans l'éducation, on a aussi une plateforme communautaire qu'on appelle Meraki Learn, qui a été lancée en novembre 2024. Et c'est une plateforme d'apprentissage en communauté.
parce que nous, les Africains, on aime bien apprendre en groupe, on aime poser des questions, on aime échanger. Donc, c'est une application où vous pouvez mettre votre contenu d'apprentissage, faire des masterclass, créer une communauté et avec cette communauté-là, partager du contenu, des formations ou des cours qui peuvent être payants comme gratuits. Donc, si j'ai une formation, j'ai une masterclass que je veux faire sur comment rédiger du contenu, ce genre de choses, je peux aller sur la plateforme. Oui, vous pouvez télécharger Miracle Learn, mettre votre formation, et pour les autres apprenants, en fonction du contenu qu'ils ont l'habitude de consommer, de regarder, ils reçoivent maintenant des suggestions à joindre votre communauté pour avoir accès à vos formations. C'est intéressant. Oui. Ça. Donc ça, on l'a lancé l'année dernière. Et donc le deuxième secteur, le deuxième groupe d'activités qu'on cible, c'est vraiment les PME et les entreprises en forte croissance, qui ont besoin de solutions pour mieux gérer leur activité. Et donc pour ça, on a un CRM qu'on a développé, qui est complètement différent des autres, parce que beaucoup d'entreprises utilisent Odoo, Sage et d'autres solutions. Donc nous, on a voulu créer quelque chose qui était vraiment propre à nous. Donc notre CRM, il gère non seulement la relation client, il gère toute l'activité marketing avec les rapports associés aux campagnes, avec même la création du contenu depuis cette plateforme-là. Et il gère aussi tout ce qui est automatisation. Donc, envoi de mails, relance automatique, facturation même automatique à travers certains paramètres. Donc, ça permet vraiment de digitaliser toute une activité avec un seul outil. Donc, vous payez seulement un seul outil et vous avez à l'intérieur la gestion des calendriers, la gestion des factures, la gestion des campagnes marketing et même la création de landing page pour une activité. C'est complet. Même on peut rajouter les newsletters. On peut rajouter des newsletters. On peut envoyer les campagnes Facebook et payer les campagnes Facebook sans même quitter l'application. Donc, on a commencé à le vendre c'est un abonnement mensuel. C'est un abonnement mensuel, oui. C'est un produit qui est vendu en SaaS, mais avec un coût qui peut être aussi installé pour certaines entreprises. Et on peut il est complètement personnalisable du côté branding ou même le vocabulaire même qui est utilisé dans l'application, le wording de certains mots. Tout ça, c'est malléable. Et ça a été fait ici, par nos développeurs. Exactement. Tu as combien de développeurs qui travaillent avec toi? Alors actuellement, ici en présentiel, on en a 7. Et on en a qui sont à distance. Donc on a des développeurs au Cameroun, au Nigeria et aux États-Unis. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que de gérer une équipe de dev dans un environnement aussi concurrentiel que la Côte d'Ivoire et au-delà même de la sous-région, travailler avec des devs, les maintenir, les motiver. Quel bilan tu peux faire depuis 2021 que tu as démarré cette activité? Alors, au début, je ne comprenais vraiment pas comment fidéliser mon équipe. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de turnover dans les débuts parce que je n'arrivais pas à capter vraiment le mindset des jeunes développeurs et pourquoi ils devraient travailler et être loyaux. Avec le temps, j'ai appris, en me rapprochant d'eux, bien évidemment, j'ai appris à comprendre leur façon de voir. Et je pense que c'est pareil pour tout employé. La plupart des gens ont besoin d'être dans un environnement de travail où ils se sentent valorisés et où ils sentent qu'ils ont un impact, où ils sentent qu'ils contribuent vraiment à la vision de l'entreprise, qu'ils comprennent déjà la vision de l'entreprise. Lorsque j'ai commencé, j'avais commis cette erreur-là de ne pas partager ma vision. La culture de ton entreprise. Donc, on n'avait pas de culture. Et bon, les gens ne savaient pas pourquoi ils travaillent, pourquoi ils se réveillent tous les jours pour venir ici, pourquoi est-ce qu'ils doivent vraiment continuer à donner du meilleur d'eux-mêmes. Et lorsque j'ai appris vraiment à faire ces ajustements-là, j'ai commencé à instaurer une culture où tout est vraiment transparent. On fait même un reporting des résultats de l'entreprise chaque année. Donc, les collaborateurs savent quelle a été la performance l'année dernière, quels sont les objectifs cette année. Et toujours, cette vision, notre vision, elle n'a jamais changé. On veut être le Google de l'Afrique. Donc, Miracle veut être le Google de l'Afrique. C'est ça, exactement.
Donc, c'est dans la tête de tout le monde et toutes les solutions qu'on développe aujourd'hui doivent changer un secteur. Okay. Et donc, j'ai réussi vraiment à les engager sur cette mission-là. Et quand on va, par exemple, dans la santé, on se dit, là, aujourd'hui, il y a des problèmes dans la santé. Qu'est-ce qu'on fait pour révolutionner grâce à vos compétences? Qu'est-ce que vous faites pour changer le quotidien des gens? Donc, l'impact qu'on arrive à avoir sur le marché, ça leur permet, eux, d'avoir une source de motivation tous les jours lorsqu'ils viennent au travail, qui n'est pas forcément monétaire. Oui. C'est vrai que oui, avoir un boulot qui paye beaucoup d'argent, c'est intéressant, Bien mais sûr. surtout savoir que le code, la ligne de code que je suis en train d'écrire demain, quelqu'un réussira à se faire soigner grâce à cette application dans laquelle j'ai contribué. C'est un boost vraiment d'émotion que nous partageons tous. Donc tous les jours, c'est ça, c'est vraiment motivation et on a un staff meeting tous les mois. Ok. Donc, à chaque staff meeting, on répète la culture, on répète les objectifs, on répète ce pourquoi on est là. Et puis, on voit aussi nos petites victoires. Oui. Donc, les clients qu'on a réussi à accompagner, et je partage le feedback des clients, je partage les messages que nous recevons, les mails pour dire merci à l'équipe. Parfois, même ici, des noms, à telle personne a décroché le téléphone, était très agréable. Ou bien, telle autre personne est venue au bureau. Dès qu'on a appelé pour signaler un problème, ça a été réglé en 1 heure. Donc, c'est des petites victoires qui leur permettent de voir vraiment qu'ils sont appréciés. Et lorsqu'on a des résultats positifs, mais eux aussi, ils sont contents pour l'entreprise. Alors, on sent qu'il y a beaucoup de passion, de motivation et de volonté au sein de tes équipes, et c'est grâce à l'énergie que tu leur insuffles. Comment Meraki Tech se positionne par rapport à ses concurrents dans un écosystème qui est en constant mouvement, qui bouge beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs? Comment Meraki Tech se positionne avec sa culture, déjà comme tu l'as dit, mais surtout avec ce que vous apportez de valeur ajoutée à vos clients? C'est une très bonne question. Et lorsque j'ai commencé, j'ai fait cet exercice de rencontrer certains concurrents que je connaissais. C'est la bonne démarche. Le marché. Donc, j'ai tendance à rigoler pour les appeler mes partenaires, parce que j'estime qu'on ne collabore pas assez sur notre marché. C'est constamment de la concurrence, tel est un concurrent, c'est vrai, et je le dis, on a certains services sur lesquels on se chevauche, surtout sur l'aspect intégration de solutions ou bien même développement de produits pour les clients, parce qu'on fait aussi du sur-mesure. Donc en plus des produits que nous développons qui sont maison, on a aussi des solutions qu'on développe pour des clients avec leurs besoins spécifiques. Et sur ce segment-là, effectivement, il y a beaucoup de personnes. Mais moi, j'ai une approche où je vais les voir pour voir comment est-ce qu'on peut collaborer. Donc, il y a eu des solutions qu'on a créées ensemble. Oui, pour leurs clients. Donc, parfois, lorsqu'ils ont besoin de ressources, ils viennent nous voir parce que j'ai l'effectif et mon dispositif est très varié, donc mes développeurs ont des compétences un peu partout, sur plusieurs langages, sur plusieurs types de technologies. Donc, il y a certaines prestations que nous aussi on fait pour eux. D'accord. Comme collaboration, sous-traitance et tout ça. Collaboration, sous-traitance et puis co-création de certains produits sur lesquels on a un partage de revenus. Donc, ils nous accompagnent en tant que partenaires, ou on les accompagne aussi en tant que partenaires ou revendeurs. Donc, on essaie, ou du moins j'essaie, pour ma part, d'aller vers eux, me présenter, que je ne suis pas là vraiment pour les challenger sur des marchés. S'il y a des marchés sur lesquels, des offres sur lesquelles on doit aller en front, bien évidemment, on va le faire. Mais s'il y a des choses qu'on peut faire ensemble, je me rends tout à fait disponible à regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce qu'il y a des accords qu'on peut signer pour travailler ensemble sur certains segments du marché. On peut pas, nous seuls, Meraki Tech ne peut pas être partout. Il y a énormément de secteurs, il y a énormément de problèmes à régler. Donc, nous, on essaie vraiment de se concentrer sur la santé, l'éducation, l'agriculture et puis les PME, donc tout ce qui est B2B. Mais après, il y a les industries, après, il y a la logistique, il y a le BTP, il y a plein de choses à faire. C'est tellement vaste, voilà. Donc, on peut pas, même avec tout le temps et la volonté et l'effectif, on peut pas toucher à tout. Mais on peut s'associer pour avoir un plus grand impact. Et c'est ce que j'encourage en général
général et je les rencontre. Parfois, on se voit dans des after-work, on rigole. Donc, je pense que c'est assez convivial. Oui. Et là où on a la valeur ajoutée, c'est surtout sur l'intelligence artificielle, qui est un sujet vraiment qu'on maîtrise. Je peux le dire vraiment de façon très à l'aise. J'ai une équipe qui est assez avancée sur tout ce qui est data et intelligence artificielle. Donc, on a dans l'agriculture, on est en train de travailler avec des coopératives pour apporter des solutions qui détectent les anomalies dans les cultures et qui peuvent donner même des solutions dans les langues locales aux farmers, aux planteurs et au secteur agricole. Donc, en termes d'intelligence artificielle, je pense qu'on a un peu une longueur d'avance. Ah, c'est bon à savoir. Sur le marché, d'après ce que j'ai vu et d'après ce que nos clients, les retours qu'on a eu de nos clients sur nos implémentations, même en termes d'automatisation, de chatbot, de IA agentique, c'est des choses qu'on fait vraiment régulièrement. En quelques semaines, oui, qu'on arrive à livrer et qui marchent correctement. Okay, et qui marche vraiment, parce que c'est aussi ça le problème sur le marché, oui. c'est qu'il y a beaucoup de promesses, mais il y en a peu qui délivrent. Et nous, vraiment, sur l'aspect livraison, delivery, on a quand même un bon score. Après, toutes les prestations, on fait des enquêtes de satisfaction. Oui, c'est important. Et les retours des clients sur l'aspect delivery, c'est vraiment positif. Et la qualité du travail qu'on produit, bon, ça se voit et c'est vraiment un plaisir de voir même sur des panneaux dans Abidjan des travaux qu'on a réalisés. Ah, oui, d'accord. Des 12 mètres carrés, sur des 12 mètres carrés, c'est ça? Est-ce que c'est des 12 mètres carrés? Ok, d'accord. Des panneaux d'affichage? Oui, les panneaux d'affichage. Oui. L'année dernière, lorsque je suis venue des États-Unis en novembre, j'ai vu une application qu'on avait développée qui était affichée sur un panneau. Bravo. Et j'ai dit à toute l'équipe, bon, eux, ils avaient vu avant moi, mais c'était ma première fois de le voir et ça m'a fait un grand bien. Quelle application? De réservation. Ok, d'accord. D'hôtel? Non, d'événements. D'événements. Oui. Ok. Réservation d'événements, bon, qui était affichée. Ils ont fait une campagne et bon, aujourd'hui, je pense que ça va. Donc, vous êtes un acteur clé, on va dire, essentiel également dans tout ce qui est intégration de solutions liées à l'intelligence artificielle. Oui. Vous avez une longueur d'avance sur ce sujet avec les développeurs et tout ça. Oui. Et j'aimerais bien même aller encore en profondeur sur le sujet de l'intelligence artificielle. Il y a une demande des clients qui est de plus en plus prononcée, vu le gain de temps que ça procure, mais également la facilité de manipulation des données, d'exploitation des données et tout. Comment tu envisages en fait, on va dire, l'avenir avec l'implémentation de toutes ces solutions d'intelligence artificielle au sein des entreprises ou des projets de tes clients? Comment tu le vois en fait, la demande? Alors la demande se fait de plus en plus ressentir, surtout dans les entreprises de moyenne et de grande taille, qui ont compris qu'aujourd'hui, pour aller plus vite, ils ont besoin d'aide. Là où il y a plus de difficultés, c'est la base qui n'a pas été faite. Oui. Donc certaines personnes pensent peut-être qu'ils ont besoin d'une solution IA alors qu'ils ont juste besoin d'un outil pour digitaliser un processus. C'est ça. Ils sont drivés par la mode, oui, c'est ça. La tendance. Donc parfois on va en mission espérant qu'on a devant nous quelque chose qui est prêt à recevoir de l'intelligence artificielle, mais on se rend compte que après un état des lieux, on se rend compte qu'il y a plus que ça à faire. Il y a déjà pour la collecte de données, on peut pas faire de l'IA sans avoir des données. Bien sûr. Donc s'il y a rien pour vraiment avoir des données claires, fiables, donc on a besoin d'abord de faire cette étape-là, de mettre en place un outil simple de collecte de données ou de reporting. Et maintenant, la deuxième phase serait maintenant comment exploiter ces données-là. Est-ce que ça va être un processus d'automatisation? Est-ce que ça va être des rapports automatiques, des règles qu'on va mettre en place? Donc, parfois, on a des demandes d'IA, mais qui ne sont pas des demandes d'IA, qui sont tout simplement des problèmes IT basiques qu'on peut régler avec. Donc, c'est pour ça que, en travaillant avec des entreprises comme Meraki Tech, l'aspect consulting aussi, c'est important. Oui. Parce que on ne prend pas des projets juste pour se faire de l'argent. On veut vraiment accompagner l'entreprise, accompagner ceux qui sont en face de nous. Donc, s'ils n'ont pas besoin d'IA, pourquoi investir? Et voilà, donc on essaie de les accompagner pour leur montrer d'autres alternatives qui seront moins coûteuses. S'il faut utiliser juste Zapier pour automatiser quelque chose, donc pourquoi prendre des millions sur un outil IA alors qu'on sait pertinemment qu'il y a quelque chose de plus adapté, qui est plus budget friendly. Donc, on essaie
essaie vraiment de tenir la main du décideur, regarder tous les contours et proposer une solution qui est plus adaptée. Oui, qui est beaucoup plus utile en fait. C'est ça. Pas juste de faire de l'IA pour faire de l'IA, Exactement. mais régler réellement le problème avec une solution adaptée. C'est ça. Et aussi, l'IA est très coûteuse. Donc, utiliser ou implémenter de l'intelligence artificielle sur ces systèmes, ça a un coût que beaucoup ne connaissent pas. Ok. Et donc, sur l'aspect infrastructure, si on fait pas attention, on se retrouve vraiment à payer des montants exorbitants en termes d'hébergement. Oui. C'est bien vrai qu'à Meraki Tech, on entraîne nos propres modèles. Donc ils ne consomment pas de l'internet, mais pour certains besoins où on doit faire des intégrations d'API, ça devient très coûteux. Et donc on essaie vraiment d'orienter le client sur une solution optimale, budget et en même temps efficacité. Mais aujourd'hui, l'environnement local ne permet pas d'avoir de grosses solutions d'implémentation en IA parce que bon, déjà la consommation d'énergie, mais aussi d'internet. Ça peut être... Il y a encore les défis de l'Internet, oui, la bande il passante. y a encore des défis d'Internet. Et on a tendance à penser qu'à Abidjan, mais on a des entreprises à Abengourou, à Yamoussoukro. Donc, bon, s'il n'y a pas une certaine couverture, c'est difficile de leur proposer aussi l'innovation qu'on recherche. Ouais. Là, c'est un des défis qu'une entreprise tech comme la tienne rencontre, que ce soit l'accès à Internet, mais il y a d'autres défis forcément avec les clients, les projets. Est-ce que tu as eu un défi ou des défis à un moment donné sur l'intégration d'une solution avec des clients, par exemple avec un client? Les défis majeurs que tu rencontres dans ton entreprise tech? Alors, ce qu'on constate le plus, c'est le manque d'éducation, ou du moins, le besoin d'éduquer le client dans la démarche commerciale. Donc, parfois, le client vient, il exprime un besoin et bon, on parle pas forcément le même langage. Donc, on a besoin de revenir en arrière, de commencer vraiment à la base, de lui montrer déjà qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi c'est important, mais même lui apprendre aussi le métier. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a parfois des clients, bien sûr, ils mettent tout ça dans l'IT, mais il y a différentes phases, il y a différents types d'IT. Alors, pourquoi est-ce que la migration d'un domaine, pourquoi ça prend 72 heures? Pourquoi c'est pas instantané? Voilà. Donc, c'est des choses que donc on va vraiment pas à pas. Et encore, le mot accompagnement est parfait ici parce que on apprend aux clients aussi ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est pas complètement abstrait. On essaie d'éduquer notre cible, on essaie de les former sur les sujets vraiment de la technologie. Et un autre problème qu'on rencontre, c'est aussi la rapidité de l'innovation. Alors, l'année dernière, on travaillait sur un projet en début d'année qui était dans la santé. Et vers la fin du projet, il y a une autre solution, la même solution qui est sortie. Et donc, on n'est pas allé assez vite dans les travaux. Et il se trouve que après la livraison, il a trouvé 2 solutions pratiquement similaires qui étaient déjà lancées sur le marché. Et donc, c'est pour dire, en matière d'innovation, dès qu'on a une idée, il faut tout de suite passer à l'action. Oui, forcément. Lorsqu'on traîne, bon, après, on n'est pas seul. Pendant que vous cherchez à innover, il y a des individus aussi qui cherchent à innover dans le même secteur. Donc, c'est de vraiment commencer rapidement, tester le marché avec un MVP ou quelque chose et rapidement s'adapter lorsqu'il y a des changements. Mais est-ce que l'innovation est un frein? C'est que le fait de ne pas réussir à être le premier, est-ce que c'est forcément un frein? Surtout quand on veut faire du business, par exemple. Je veux dire, des solutions innovantes naissent partout dans le monde. Oui, bien sûr. Et puis après, elles se développent et rentrent dans l'usage quotidien, comme les téléphones, ce genre de choses. Tout dépend de la qualité d'exécution, non seulement de la solution, mais aussi de la stratégie. Donc, il peut y avoir des solutions minables, mais qui sont tellement bien vendues. Exactement. Qui finalement arrivent à se vendre. Qui arrivent à se vendre, qui ont été très bien exécutées. Donc, mais sur le marché africain, c'est vrai que les premiers en général sont les
les plus chanceux. Et qui reçoivent le plus de visibilité de la presse. Voilà, exactement. Donc, c'était un peu ce petit couac-là. Et on le voit tout le temps avec les produits des clients qui entrent sur le marché et parfois qui sont refroidis par d'autres acteurs ou bien par le fait que la technologie en elle-même devient obsolète. Oui. Aujourd'hui, tout le monde parle d'IA, mais bon, il y a quelques années, c'était des règles d'automatisation. Comme j'ai donné l'exemple de Zapier, un moment, c'était vraiment Tu peux rappeler Zapier pour ceux qui ne connaissent pas Zapier, ce que c'est rapidement? C'est un outil d'automatisation qui se connecte à plusieurs solutions, à plusieurs outils, à plusieurs API et qui est très, très robuste. Et qui peut s'intégrer à des milliers d'applications aujourd'hui. Donc, il fut un temps où c'était vraiment le golden child en termes de technologie. Mais aujourd'hui, on en parle presque. Bon, on en parle encore, mais aujourd'hui, la même chose que Zapier fait, on peut le faire avec l'IA. Exactement. Par exemple. Donc, maintenant, des personnes vont demander des intégrations Zapier. Le temps même qu'on finisse leur processus, il y a autre chose qui est sorti, qui est encore plus robuste. Et ça va hyper vite. Ça va très vite. C'est limite stressant dans ce secteur parce que tu dois constamment te former. Moi, je me forme. Je suis tout le temps en train d'apprendre, que ça soit avec des podcasts, des émissions, des documentaires. Je suis obligée d'être à la pointe de tout ce qui se passe et pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique, même en Chine, en Asie, en Malaisie, tous ces pays-là qui innovent, on doit pouvoir être connectés. C'est une course, en fait. Et on doit savoir ce qu'ils font et comment nous, on peut faire mieux. Surtout ça. Et pour quand tu dis faire mieux, quand tu regardes, parce que tu as une équipe de développeurs, et on voit, on va dire, tous ces outils même pas avant, il y avait le no-coding, mais maintenant, il y a le vibe coding. Donc, avec des plateformes de vibe coding comme Replit ou Cursor qui existent et qui permettent à n'importe qui de coder, même pas de coder, de développer un site web, une application mobile, rien qu'en donnant des instructions à l'intelligence artificielle. C'est ça. Dans le langage humain. Comment, toi, en tant que dirigeante d'entreprise tech, tu te prépares ou tu t'adaptes et surtout quelle est la réflexion que tu as avec tes équipes de développeurs? Comment eux aussi ils se projettent avec ces nouveaux outils qui sont rentrés dans leur quotidien et qui ouvrent en fait le champ de développement d'applications, voilà, à tout le monde, quoi. Oui. Comment ils le perçoivent? Donc ici, à Meraki Tech, déjà la formation, elle est obligatoire. Donc toute personne qui travaille pour Meraki a droit à des cours gratuits de formation sur certains sites où il y a vraiment des formations qualifiantes. Donc c'est une obligation pour eux d'apprendre constamment, d'apprendre de nouvelles technologies, d'apprendre tout ce qui est en train de se faire sur le marché et de travailler sur des projets, même si c'est des projets personnels. Donc, lors de la période d'analyse des performance review trimestrielle, on leur demande qu'est-ce que vous avez appris de nouveau, ou bien est-ce qu'il y a eu des projets personnels sur lesquels vous avez utilisé une nouvelle technologie, et c'est mesuré, et c'est quelque chose que je regarde vraiment, parce que moi, personnellement, je peux pas le faire tout le temps. Certes, je vais m'informer sur les nouvelles actualités, mais je ne suis plus aussi technique qu'ils le sont. Donc, c'est vraiment eux qui peuvent nous accompagner dans ce chemin d'innovation en montant en compétences, en apprenant, et l'entreprise investit énormément sur leur montée en compétences. Leur formation. Oui, sur leur formation, sur l'acquisition même de nouveaux outils. Donc, chaque fois qu'ils émettent un besoin, immédiatement, on fait l'acquisition pour leur permettre de mieux apprendre, d'être plus performants dans ce qu'ils font. Et ils ont compris que l'IA ne va pas les remplacer, mais ils ont besoin de keep up. Donc, de travailler avec. Voilà, avec, et d'évoluer aussi avec. Donc, si aujourd'hui c'est vibe coding que vous devez faire, mais allez apprendre. Et comme ça, demain, si on a besoin de faire un site en 24 heures, vous savez quoi faire pour livrer. Voilà, donc on essaie vraiment de les accompagner dans leur épanouissement professionnel aussi, c'est important. L'objectif ici, ce n'est pas de les garder dans un moule, mais c'est vraiment de leur permettre de s'épanouir. Et je constate qu'ils s'éclatent vraiment dans ce qu'ils font, dans leur propre exercice, mais aussi dans les solutions qu'on développe,
qu'ils arrivent à montrer même à leur comment on dit, peers, à leurs collaborateurs, ce qu'ils ont fait. Et on a des séances démo où ils montrent aussi leurs travaux et ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu penses des développeurs ivoiriens en général? J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'améliorations et on en voit de plus en plus de développeurs ivoiriens hyper compétents. Et de développeuses ivoiriennes. Et de développeuses ivoiriennes, pardon, qui brillent par leurs compétences. Et c'est une fierté pour moi de le voir parce qu'il y a 10 ans, on avait tous le regard vu sur d'autres pays. Le Sénégal, par exemple. Le Sénégal et le Cameroun aussi, que je cite. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est tout aussi compétitif que ces pays-là. On a beaucoup plus de développeurs et de développeuses. Mais en termes de qualité, pour ce que je vois sur le marché, c'est des produits absolument incroyables. Et je suis très, très fière de dire que, voilà, l'écosystème tech ivoirien est en train vraiment de bouillir de talent. Et c'est une fierté. Alors, Meraki Tech, il travaille également avec le gouvernement ou le ministère de la Transition numérique. Quelles sont les relations de ton entreprise avec, on va dire, tout ce qui est légal et tout ça? Oui, on travaille avec le gouvernement. On a participé à l'élaboration de la stratégie nationale de l'IA. Okay. On travaille aussi avec d'autres pays où on a des clients au Congo, en Guinée et au Togo. Okay. On a eu à travailler sur des projets de fintech, des projets de l'État, du ministère de la Justice, par exemple. Et on a aussi des projets au Canada. Des projets IA et aux États-Unis où on commence à avoir des clients, voilà, qui est le siège et donc où on a des clients sur lesquels on travaille d'autres types de projets, pas forcément des intégrations, mais du développement sur mesure pour des startups américaines qui ont besoin d'accompagnement, de vision un peu féminine. Donc on arrive à se positionner vraiment sur ce type de projet à l'étranger. Et la vision finale, c'est de pouvoir exporter aussi nos technologies africaines vers des marchés c'est le but globaux. Oui. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est de ne plus trop consommer global, mais de pouvoir aussi exporter. Donc, créer localement et puis pourquoi pas proposer nos solutions en Amérique latine qui ont pratiquement les mêmes réalités que celles de l'Afrique, proposer ces mêmes solutions en Asie, par exemple. Donc, il faut que ça vienne de chez nous. Il faut que ça vienne de chez nous et je tiens vraiment à valoriser tout ce qui est Made in Africa parce qu'il est grand temps qu'on puisse nous-mêmes arrêter d'attendre qu'on vienne nous sauver, mais de nous-mêmes être maîtres de ce qu'on crée, de notre destin. Donc, ça commence avec la technologie, justement, qui permet d'accélérer tout ce processus-là. Donc, aujourd'hui, en quelques semaines, on peut créer des solutions innovantes et pourquoi pas les proposer au reste du monde. Et c'est vraiment, moi, ma mission. C'est de valoriser les talents locaux qu'on a, que ça soit ici en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. On a des développeurs qui sont dans d'autres pays. Donc, c'est de valoriser déjà toute cette ce capital humain, ce potentiel, mais aussi les présenter au reste du monde comme tout aussi méritant d'attention que les développeurs en Ukraine, en Russie ou en Inde. Il faut connaître cette touche de développeurs africains, ivoiriens qui arrivent à s'exporter partout dans le monde, que cette touche-là soit recherchée. Exactement. Et je pense que la touche ivoirienne en termes de développement aussi est très recherchée elle est dans la très sous-région. Oui. Et l'avantage, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'Ivoiriens qui parlent anglais maintenant, qui ont fait des formations au Ghana, qui s'expriment très bien en anglais et donc qui peuvent travailler dans des environnements anglophones. Et ça, c'est un plus. Continuez comme ça. Tu as parlé de PME, de TPE aussi qui sont vos clients. Est-ce que les coûts sont accessibles quand on veut collaborer ou travailler avec Meraki Tech? Est-ce que c'est possible pour une TPE, une PME? Oui. Les coûts sont accessibles parce que 90% de nos solutions sont des solutions en SaaS. Donc, qui ne coûtent pas vraiment grand-chose en termes d'hébergement et qui nous permettent vraiment de casser les prix. Donc, les solutions, par exemple, pour les PME de facturation, les solutions de gestion du personnel, ça, c'est très, très accessible.
On n'est pas très gourmand là-dessus. Là où ça peut être un peu plus cher, c'est lorsqu'on fait du sur-mesure. Oui. Parce que là, toutes les ressources sont mises à disposition de ce client-là pour lui sortir vraiment sa solution wow. Mais tout ce qui est produit maison, notre objectif, c'est vraiment de les rendre accessibles sur le marché, d'inonder vraiment le marché. Et pour ça, on a besoin de réduire les coûts pour avoir une bonne adoption. Et donc, ça a été notre démarche depuis le début et jusqu'à présent, on reste toujours vraiment, en termes de coûts, l'un des moins chers sur le marché, sur nos produits SaaS. Ok, d'accord. Maintenant, tout ce qui est consulting, tout ce qui est conseil, après, tout dépend justement de l'état des lieux ou de l'audit qu'on fait de l'entreprise. Donc, s'il y a beaucoup de travail, donc en fonction du projet, on essaie d'être juste. Et puis de tenir compte du fait aussi qu'on est sur un environnement où la technologie est en train d'être adoptée. C'est pas 100%, on n'a pas encore 100% d'adoption. Donc, les hésitations font qu'on est assez flexible. On est assez flexible sur notre mode de facturation et d'accompagnement. Flexibilité, ouverture, accompagnement, c'est des éléments qui rentrent en compte donc dans la culture d'entreprise et le business aussi de Meraki. Pour terminer, est-ce que une start-up qui veut développer une solution, qui veut externaliser par exemple son développement d'une application mobile révolutionnaire, basée sur l'intelligence artificielle ou autre, peut venir te voir avec Meraki Tech pour l'accompagner? Oui, absolument. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que, surtout pour des startups peut-être qui ne maîtrisent pas l'environnement local, si la cible, c'est de vendre en Afrique, il faut se faire accompagner par une entreprise qui maîtrise le marché africain. Et quand on parle de maîtrise, pas seulement l'expertise du dirigeant, mais l'expertise même des collaborateurs, du chef de projet, des chefs de produits, même des designers, le type de création que les designers émettent. Il faut que ça parle à l'audience, les couleurs chaudes qui doivent être utilisées vraiment pour s'adresser à la cible africaine. Donc tout ça, c'est un ensemble de compétences qu'on a méticuleusement développé ici pour nous permettre de vraiment faire un accompagnement 360. Donc depuis la conception même du produit, donc l'idée, déjà on valide ensemble l'idée. Et parfois, on vient même avec des suggestions auxquelles le créateur ou le fondateur n'a pas pensé. Parce que justement, après avoir travaillé sur plusieurs applications et ayant dirigé aussi des lancements, on sait ce que la cible recherche, on sait ce qu'elle n'aime pas, on sait les problèmes aussi qu'ils rencontrent. Donc, si on co-crée ensemble une application avec notre client, c'est pour vraiment y mettre aussi notre expérience sur le terrain. Donc, on est là, on est disponible. Nous sommes ici à Abidjan, on s'apprête à ouvrir en Guinée, mais le siège principal en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. Et on a une équipe formidable qui est là. Et en termes d'accompagnement, tout le SAV est fait aussi localement. Très bien. Donc, le support, en quelques heures, on peut déplacer du personnel sur place dans les entreprises pour intervenir sur des incidents. Donc, pas besoin d'ouvrir un ticket, attendre 24 heures, 48 heures que quelqu'un réponde à votre mail. Ici, vous avez des collaborateurs qui peuvent monter dans un véhicule et venir vous voir et tout de suite régler votre problème, aplanir les choses. Voilà. Et ça, c'est un avantage énorme en tant qu'acteur local. Tu as un dernier mot pour toutes ces personnes qui ont découvert Meraki Tech, qui t'ont découvert et qui ont découvert également ton expertise dans ce domaine et surtout l'expertise de tes collaborateurs. Pour ceux également qui ne comprennent pas un peu comment fonctionne l'écosystème tech en Côte d'Ivoire et qui découvrent un peu grâce à toi et à ce que tu as fait depuis 2021, qui découvrent en fait le business et le potentiel. Tu as un dernier mot pour eux? Le dernier mot, c'est vrai qu'on est dans... Il y a un message de soutien des entrepreneurs locaux, de soutien de vraiment des initiatives de la jeunesse. J'aimerais qu'on le fasse vraiment plus effectivement. Que ça soit concret. Voilà. Que ça soit concret et qu'on accompagne vraiment des personnes qui veulent bien faire. Parce qu'il y a beaucoup sur le marché. Meraki Tech, bon, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais il y a d'autres entreprises aussi qui font des choses magnifiques et qui n'ont pas forcément l'aide ou le soutien institutionnel qu'il leur faut pour grandir.
Et aujourd'hui, ici à Merakitech, nous sommes 100% bootstrappés. Bon, on a réussi à faire le chemin jusque-là. Mais bootstrappé, pour ceux qui ne savent pas, fonds propres. Okay. On a grandi vraiment sous fonds propres. Et puis bon, avec aussi ce que l'activité, les revenus, à générer. Voilà, l'activité a généré. Mais tout le monde n'est pas aussi, je dirais chanceux de pouvoir survivre. Donc il y a eu des entreprises qui avaient des idées géniales, mais qui n'ont même pas pu faire 2 ans parce que ils étouffaient vraiment sous le poids des charges et peut-être de certains clients qui ne payent pas, qui payent pas à temps. Donc je dis souvent, on est riche sur papier, mais les caisses sont vides. Exactement. Exactement. Parce que il y a ce problème-là. Donc, c'est de vraiment faire un effort pour soutenir vraiment les entreprises qui veulent bien faire. Et soutenir, ça, c'est pas forcément monétaire, ça peut être un soutien en termes de visibilité. Ouvrir des marchés, voilà, des portes. Ouvrir des portes, même du bouche à oreille. Oui. Donc, aujourd'hui, les startups et les PME ivoiriennes et africaines ont vraiment besoin que tout le monde s'allie derrière eux pour les aider à grandir. Aujourd'hui, on reçoit mieux les entreprises qui viennent de l'étranger que des entreprises locales qui boostent l'économie, qui créent des emplois, qui sortent des jeunes de la précarité. Oui. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont menées pour encourager cela. Oui. Nous, ici, nous avons pratiquement 16, donc à temps plein 13 et 3 temporaires, donc 16 personnes. Oui. C'est 16 personnes qui auraient pu être dans les rues, mais qui aujourd'hui ont un emploi à cause d'une activité qu'on a réussi à bâtir ensemble. Donc, c'est d'encourager vraiment, de soutenir toutes ces personnes-là qui essaient de créer quelque chose, qui essaient de dynamiser notre économie et d'apporter vraiment un soutien concret. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment tous les jours, c'est une bénédiction de pouvoir côtoyer des clients de différents secteurs pour qui on essaie de résoudre des problèmes et qu'on accompagne. Et voilà, on n'est pas prêt de nous arrêter. Et ça, je le sais, je le sens et je le vois par ton dynamisme. Et surtout, vous pouvez également retrouver Stéphanie Assi-Durand sur son compte LinkedIn également, qui est très active avec les formations que tu proposes à travers tes vidéos, tout à fait. Le coaching également que tu proposes. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire apporter de la valeur ajoutée, surtout dans le domaine des nouvelles technologies, apporter sa touche également. Et puis c'est bien également pour ces femmes qui voit également une autre femme briller dans ce domaine, diriger une entreprise tech qu'elle a créée et qu'elle maintient grâce à sa vision et puis à tous ses collaborateurs qui la soutiennent. Bravo. Merci. Moi, je suis à fond, je te soutiens et franchement, déclarez-vous dès maintenant, remplissez le carnet de bons de commande de Merakitech et tout, parce que c'est une solution, c'est une entreprise ivoirienne avec des collaborateurs qui sont locaux et qui produisent des solutions locales pour résoudre vos problèmes. Et merci à toi. Merci. Merci pour ta disponibilité. Merci. Et n'hésitez pas, vous pouvez la retrouver également Merakitech sur les réseaux sociaux. Merakitech.com. Merakitech.com et puis Facebook, LinkedIn. Oui. Pareil. Exactement. Merci Stéphanie. Merci. Ciao, ciao.